Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk et je vais te laisser avec l'extrait d'une émission de Oprah Winfrey et je te retrouve tout de suite après. I also believe that there are two forces that are here with us, that we do have our God that we can depend on, but there's also a power of darkness that we do need to be aware of. And that's where the choices begin. Do you believe that you can choose between one or the other? Most absolute, definitely. Yeah. Now, we are given that choice. Now, Marianne Williamson says in her book, Return to Love, that we're always walking in the direction of one or the other, that all of your actions in life, either you're moving toward the darkness or you're moving toward the light. That's right. She calls it fear and love. There's this wonderful book called Ishmael by Daniel Quinn, which is, anyway, it's a gorilla talking, but anyway, it talks about one of the points it brings out is one of the mistakes that human beings make is believing that there is only one way to live, that we don't accept that there are diverse ways of being in the world, that there are millions of ways to be a human being, please God? and many ways, but many paths to what you call God. That and is her path pleasing. might be something else, and when she gets there, she might call it the light. But her loving and her kindness and her generosity if it brings her to the same point that it brings you, it doesn't matter whether she called it God along the way or not. And I guess the danger that could be on that, I mean, it sounds great on the onset, but if you really look at both sides, There couldn't possibly be just one way. What about Jesus? What about Jesus? There is one way and only one way, and that is through Jesus. There couldn't possibly be with the Because you millions of people say in the there world. isn't. There couldn't possibly be. Because you intellectualize it and say there isn't. If you don't believe that, you're all buying into the lie. Dans la vidéo qui est sortie jeudi passé, on a parlé de l'expression YOLO qui signifie You Only Live Once et à quel point cette société pousse vraiment les personnes à profiter de la vie un maximum, à se laisser aller dans tous leurs plaisirs, dans tous leurs désirs, sans penser aux conséquences, sans réfléchir, sans être dans une certaine responsabilité, mais juste ressentir les choses, vivre les choses, profiter du moment parce qu'on ne vit qu'une fois. On a vu en fait à quel point ce genre de mentalité était vraiment la plateforme idéale. Justement, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie soient véritablement exploités et soient vraiment la plateforme en fait sur laquelle l'esprit du monde agit pleinement. Donc dans l'extrait qu'on a vu, on a vu Oprah Winfrey. Oprah Winfrey qui est entre autres une animatrice et une productrice de télévision américaine. Donc c'est une femme qui est assez connue, qui a vraiment audience assez importante aux États-Unis. Dans l'extrait qu'on a vu, on voit en fait que sur son plateau télé, elle a un débat en fait avec plusieurs personnes où certaines personnes disent que Jésus-Christ est le seul chemin et où elle dit en fait qu'il y a plusieurs chemins qui mènent vers Dieu. Je trouve que c'est vraiment très intéressant d'analyser cela. Pourquoi? Parce que dans la société dans laquelle on vit, il y a énormément de personnes en fait qui pensent que il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, qu'il y a même un seul Dieu, mais que c'est le même Dieu qui a plusieurs formes différentes en fonction des cultures, en fonction de la mentalité des gens pour matcher en fait avec les préférences des uns et des autres, et que il n'y a pas seulement un seul chemin, il n'y a pas seulement une seule porte, mais que on peut être bouddhiste, on peut être musulman, on peut être hindou, on peut aussi faire des bonnes actions, etc., etc. Et que finalement on finira tous au même endroit, qu'on sera tous sauvés. Il y a pas mal de personnes en fait qui défendent ce genre de mentalité. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que derrière ce genre de mentalité, il y a vraiment en fait l'esprit du monde qui vient en fait pour pousser en fait certains raisonnements, pousser en fait certaines façons de voir les choses dans les vies des gens. Et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec ce genre de mentalité, avec ce genre de pensée, avec ce genre de choses où on pense que oui, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, qu'il n'y a pas seulement Jésus-Christ, etc. Pourquoi? Parce qu'on est totalement influencé par l'esprit du monde. Et moi-même, en fait, avant ma conversion, j'étais persuadée, en fait, que ce soit le Dieu de la Bible, que ce soit le Dieu du Coran, que ce soit le Dieu des hindouistes, j'étais persuadée, en fait, que c'était le même Dieu, mais qui était différent en fonction des cultures, en fonction des préférences, etc., pour pouvoir matcher, en fait, avec chaque personne, mais que c'était exactement le même Dieu. Et étant donné que je n'étais pas encore convertie, je n'étais pas encore dans le royaume de Dieu, j'étais totalement dans le royaume des ténèbres et j'étais totalement influencée en fait par la mentalité du royaume des ténèbres,
par l'esprit du monde en fait. Et il faut comprendre que ce genre de mentalité, c'est vraiment le genre de mentalité, le genre de raisonnement que l'esprit du monde injecte en fait dans les pensées des personnes en fait. Mais une fois que j'ai eu cette rencontre avec Jésus-Christ, où Jésus-Christ a totalement transformé ma vie, j'ai su en fait que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. J'ai su en fait qu'il n'y a qu'une seule porte vers le Père, et c'est la rencontre avec Jésus-Christ, et c'est la nouvelle naissance. Comme la Bible nous dit très bien, et comme je l'ai mentionné aussi dans la vidéo précédente, ce passage dans Matthieu qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Et ce chemin qui mène à la vie, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ en fait, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort pour mon mal-être. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort pour tous les problèmes de l'humanité. Il n'y a que lui en fait qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour que mon éternité soit transformée et pour que ton éternité soit transformée. Et je t'encourage vraiment à ne pas te laisser avoir en fait par ces discours qui semblent tellement beaux, qui semblent remplis d'amour, qui semblent tellement séduisants, mais qui sont des discours qui sont totalement influencés par le royaume des ténèbres. Il n'y a pas plusieurs chemins vers Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins vers la vie éternelle. On ne peut pas vivre sa vie n'importe comment, céder à tous les désirs, céder à tous ses plaisirs, céder à toutes ses envies et s'attendre en fait à ce que Dieu approuve nos voies. C'est totalement faux. Le seul chemin vers Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui a offert sa vie en sacrifice. Il est le seul qui est mort à la croix pour que justement nous puissions être débarrassés du péché, pour que justement nous puissions avoir une victoire sur le péché et pour que nous puissions être reconnectés avec Dieu. Et je t'encourage vraiment à ne pas te laisser séduire par ces discours qui semblent tellement beaux mais qui sont tellement faux, qui sont remplis de mensonges, mais laisse-toi impacter par la vérité de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Je t'encourage à laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Je t'encourage à passer du temps dans la présence de Dieu, mais ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire par toutes ces mentalités, par tous ces raisonnements, par toutes ces façons de voir les choses qui semblent tellement attrayants, qui semblent tellement remplis d'amour, mais qui sont de mensonges qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Et en lien justement avec cette thématique, dans la vidéo qui sortira jeudi, on verra justement une analyse en fait d'un film qui s'appelle Comme Sunday, qui est sorti déjà il y a quelques années. Mais ce film en fait nous montre un peu les dérives en fait dans lesquelles beaucoup de personnes tombent en fait, même au milieu des enfants de Dieu. Le film va vraiment être un bon exemple où comment les gens, à cause du style de vie, à cause de leurs désirs, à cause de leurs envies, veulent mettre de côté en fait toute notion d'enfer, toute notion de compte à rendre à Dieu. Et je pense juste en fait que sont des choses qui sont fausses. Et on voit aussi au travers de la vidéo d'aujourd'hui, au travers de la vidéo qu'on verra jeudi, comment l'industrie en fait, comment Hollywood, comment toutes ces personnalités en fait, au travers de leur influence, au travers de la plateforme qu'ils ont, arrivent en fait à transmettre certaines idéologies, arrivent à transmettre certaines mentalités, parce que mes amis, il y a un agenda qui est en place. Il y a un agenda qui est en place et nous devons vraiment être bâti sur la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce moment que j'ai partagé. Merci pour l'opportunité que j'ai eue de partager ce message avec mon frère, avec ma sœur. Et Seigneur, combien nous voulons être assis dans ta parole, Seigneur. Nous voulons que notre intelligence soit renouvelée par ton esprit. Oh Seigneur, la Bible dit que si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Combien, Seigneur, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous voulons être assis dans la vérité et nous voulons être affranchis des mensonges de l'ennemi. Nous voulons être affranchis des mentalités. Nous voulons être affranchis de toutes les manigances de Satan, de toutes les manigances de l'esprit du monde pour nous éloigner de toi, Seigneur. Nous voulons être vraiment dans ta parole et aide-nous vraiment à être dans ta parole. Aide-nous à nous accrocher à ta parole, Seigneur. Malgré toutes ces séductions, malgré tous ces mensonges, que nous soyons fermes dans la parole et que nous partagions ta parole autour de nous.
Merci Seigneur, Amen. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te retrouve jeudi. On va vraiment analyser ce film comme Sunday pour voir un petit peu comment ces mentalités sont transmises même au travers de certains films pour vraiment amener les gens dans la perdition. Donc on verra ça jeudi à 18 h. En attendant, je te souhaite plein de bonnes choses, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur continue de te parler, de te faire du bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.